Cette vidéo n'est pas un putaclic. Je ne mens pas. Je n'ai ni mis la miniature, ni le titre pour que vous cliquez juste. Tout ce que je dis, tout ce que je vais dire, je l'ai vécu. C'est vrai. Et Kevin, peut-être qu'il y a des blancs de souche, des Français de France qui ne vont pas comprendre ton accent. Attends. Cette vidéo... Non, c'est pas ça ton accent, hein. Ton accent que l'accent. Attends. Cette vidéo n'est pas un putaclic. Non. C'est beaucoup... Ton accent est beaucoup plus prononcé. Hein. Je peux encore... Cette vidéo n'est pas un putaclic. Aucun propos que je vais déclarer ne sera biaisé. En tout cas, je relaterai les faits comme je les ai vécus, moi, personnellement. Et voilà. Ah, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer la vidéo en chocobissa. Hey, s'il y a des blancs qui ont cliqué parce qu'ils ont vu la tête de Jean-Luc Reichmann, chocobi, ça veut dire que parler avec l'accent français. Je ne peux pas faire toute la vidéo comme ça, c'est fatigant même. Donc, c'est qui est sûr, je résume pour vous donner. Il m'a fait fort. Ah, mais il m'a fait fort, ils ne comprennent pas. Franchement, la vidéo âme, franchement, ce monsieur-là, je l'estimais, mais j'ai été déçu, mais à un point, une déception sidérale. Prenez ça comme ça. Ça veut dire que... Hey, ne m'en mettez pas même. Depuis j'ai commencé YouTube là, c'est mes Africains. J'ai dit mes Africains, mes frères africains. Pour moi, c'est ce qui me regarde. Donc prenez ça comme ça. Les choris, avant de commencer la vidéo, likez. Je suis à genoux encore. Parce que quand je vous dis de liker la vidéo là, vous ne comprenez pas. Bien, j'ai attrapé vos orteils. Me voici, likez la vidéo. Il ne faut pas jamais me faire comme ça. On va dire que j'ai l'habitude de me faire comme ça. Attends, je vais... Non, parce que de toute façon, je me suis fait là. Attends, je vais m'asseoir. Je vous demande pardon, likez. À cause de like, vous voyez ce que je suis en train de faire. À cause de like, je me cambre. Ça là, ils vont prendre mon nom encore pour faire fuser. Likez la vidéo. Quand vous likez la YouTube, met ma vidéo en haut. Ça fait que les gens vont cliquer sur la vidéo. Likez. Je sais même plus comment je vais vous dire ça. Normalement là, quand il y a 4000 vues, il doit avoir 4000 likes. Hey, soutenez-moi. C'est vrai que vous regardez, mais likez aussi. Quand je dis ça, vous faites. Prochaine vidéo, vous ne faites plus. Je suis obligé de répéter toujours. Quand c'est comme ça là, ça fait pas. Ça fait pas. Tellement même, je vais vous dire de liker. Voici ça, je me suis fait comme ça. Ici, là, aller là-bas. Likez. Quand tu regardes quelqu'un à la télé, vois quelqu'un dans la télévision, et puis vois le comportement de la personne en vrai, c'est pas la même chose. La réalité te rattrape très vite quand c'est pas dans la télé. Et j'ai été déçu. Bonjour les choris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler encore une fois de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Pause même. Vous qui n'avez jamais téléchargé TapTapSend, mettez la vidéo sur pause. C'est votre téléphone ou bien votre ordinateur. Faites l'expérience. Téléchargez l'application. Même si c'est pour envoyer 10 € à quelqu'un, toujours en train de faire du bruit. Même si c'est pour envoyer 10 € à quelqu'un, pour juste tester. Vous allez voir à quel point c'est rapide. Tu envoies l'argent à quelqu'un en Afrique, la personne reçoit ça instantanément. Peu importe la somme que tu envoies, 10 €, 5 €, 1000 €, tu télécharges juste l'application. Tu mets ta carte bancaire. Tu mets le numéro Move Money, Orange Money, MTN Money, le numéro Mobile Money de la personne qui reçoit. La personne reçoit ça instantanément. J'ai un code promo, Chori12. Mon code de parrainage, Chori12 là, ça te donne 5 € gratuits si tu es en Europe. Et si tu es en Europe, peu importe la somme que tu envoies, tu payes que 2 €. Si tu es au Canada ou aux États-Unis, tu ne payes pas de frais d'envoi. 0 $ de frais d'envoi. Chori12 te donne 10 $ gratuitement. Si tu n'as jamais fait, il faut tester là. Tu vas voir si je mens. Si je mens, viens me dire. Je vais te demander pardon. Si je mens, il faut prendre mon nom pour faire pancarte. Moi-même, je veux. Si je mens. C'est ça, on dit un bon plan. Quand on dit un plan bon, c'est pour TapTapSend. Toujours, je vous chante ça ici. Quelle publicité on fait tous les jours? C'est parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas encore utilisé. Télécharger. Si vous ne savez pas comment on télécharge, voici ça. TapTapSend, tu télécharges. Ça vient dans ton téléphone. Tu mets le pays où tu vas envoyer l'argent. Tu sélectionnes le pays. Tu mets le numéro de la personne. Tu sélectionnes la somme.
Voici ça. Tu vas dans code de parrainage, tu mets Chori 12. Tu vas voir. C'est quelle histoire? On doit toujours expliquer. Même la guerre mondiale, on a expliqué juste quand on a laissé. Tap tap scène, Chori 12. Les Chori, la story time que je viens vous expliquer là. Et je vous ai toujours dit, oh, attendez, quand je mets ma capuche comme ça, je me sens. Quand je mets ma capuche, j'ai envie de changer ma voix. J'ai l'impression que ma voix colle pas avec ma capuche. Normalement, quand je mets ma capuche comme ça. Oui, les Chori, j'ai envie de vous raconter une histoire. Franchement, c'est un truc de ouf. Mais moi, j'ai pas compris en fait. J'ai pas compris pourquoi ce mec il s'est comporté comme ça. Parce que à la base des bases, on nous a dit allez-y assister à son émission. J'étais en école journée. J'ai envie de parler comme ça, mais je peux pas. C'est comme ça, parler comme garçon est dur. C'est dur, hein. À la base des bases, moi je t'ai dit ouais, mais après c'est toi qui vois. Yeah! Ça là, c'est plus que lutte. Ça là, c'est plus que catch. C'est que je viens de faire là. C'est plus que judo. Ouais, mais bah, je t'ai dit. Non, mais gros, je te parle, gros. Non, mais frérot. Ça là, c'est plus que judo. Mieux pour moi là. Ça là, je peux pas. C'est vrai que je mets capuche, mais je peux pas. De toute façon, c'est pas parce que tu mets capuche que tu deviens Booba. Tu peux mettre capuche. Aya Nakamura met capuche. Même Luan. Jour 1, mon numéro 1, c'est le jour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour ne me rendre pas de suite à l'hôtel. Supplément mortel. Pas monteur. Tonton montage. Pas monteur. J'espère que tu as mis le micro devant moi quand je chantais. Je suis pas obligé de tout te dire. Faut aussi que ta tête fasse tchic tchic tchic. Faut que ta tête fasse des étincelles. Ton cerveau n'a qu'à se bouger. Tchouk tchouk. Allô, tu m'entends? Le cerveau, pas monteur, le cerveau. Ça n'a qu'à. Allô le monde? Allô le cerveau de paramonteur. Mon nouveau monteur s'appelle Aziz. Aujourd'hui, je vais vous dire son prénom. Il s'appelle Aziz. Pour l'instant, ça va. C'est lui qui fait mes nouveaux montages 2 jours là. Même ma vidéo d'hier, cette vidéo là, c'est lui qui l'a montée. Il y en a qui ont pensé que c'était Jaden. C'est Aziz. Aziz, avant de commencer la story time, je vais te tester, Aziz. Fais-moi disparaître. Ça, je te préviens, ça c'est la base. Tous ceux qui ont fait mes montages m'ont fait disparaître. C'est le béaba. Me faire disparaître de ma place. Ça, c'est le béaba. Aziz, fais-moi disparaître. Et Aziz, si je n'ai pas disparu, sache que tu auras honte. Aziz, si je n'ai pas disparu, mes abonnés ne vont pas te louper. Parce que tous ceux qui ont fait mes montages savent me faire disparaître. Même si tu ne sais pas me faire disparaître, faut mettre drap sur moi, au moins. Pour cacher, pour me cacher, faut mettre drap. J'attends. Mon voisin du 6e là. J'ai l'impression que quand je m'assois dans mon salon pour faire mes vidéos, on dirait que ça me dérange. C'est maintenant, il marche beaucoup dans sa maison. Genre pour me dire, tais-toi. C'est ça que je fais pour payer mon loyer. Chacun son taf, hein. Chacun son job. On descend ici. J'ai mis capuchon. Oh, tu vas descendre. Oui, bonsoir. Oui, il y a un souci là. Mais je suis chez moi là, c'est bon, j'ai pas mis de musique, je peux parler, je peux encore parler. Hé, c'est ça, je vais te servir. Viens, j'ai porté capuche. C'est pas perruque, hein, c'est capuche. Les Chori, on va commencer la vidéo. J'étais en première année de journalisme dans le 15e arrondissement de Paris, sur la ligne 12. J'étais en première année de journalisme. Je venais tout droit d'arriver de Yopougon. Je venais fraîchement de débarquer à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Non, Orly, parce que c'est concert est pris. Je venais d'arriver, hein, et c'était 2 premières semaines après la rentrée. La directrice de l'école est rentrée dans notre classe de première année là. Que oui, bonjour les étudiants, en fait, il y a Jean-Luc Reichmann, des 12 coups de midi, ça vous parle? Donc on est là, oui, moi-même je voulais montrer qu'il y avait tes frères à Abidjan. Je voulais montrer qu'à Abidjan, on avait le bouquet. On avait le bouquet. Oui, on avait le satellite. On était connectés. On était dans le satellite. Oui, parce que toute ma classe savait que je venais d'arriver de Côte d'Ivoire. Donc j'ai dit oui, Jean-Luc Reichmann, 12 coups de midi. Et en ce moment même, j'ai dit le chef de midi. Parce que dans l'émission Les 12 coups de midi de ce monsieur-là, ce personnage-là, lui, toi, je vais vous expliquer. Voici sa tête. J'ai dit son prénom, j'ai dit oui et tout. Elle dit ah bah c'est bien, j'aime votre enthousiasme les jeunes. Bon, c'est pour vous dire en fait que vous allez assister aux 12 coups de midi. Voilà, vous allez être dans le public. Vous allez voir comment le tournage se déroule pour des étudiants en journalisme. C'est très bien, voilà, c'est un bon exercice. Vous allez voir en fait comment la télé ça marche. Vous allez être en pleine immersion télévisuelle. Et je pense que pour vous c'est top.
J'ai dit, c'est comme si on m'avait dit que tu vas t'asseoir, Jésus va venir, il va te regarder comme ça. Et puis il va te dire, mon enfant, tous tes péchés ont été oubliés. J'étais sûr, j'étais même pas sur le nuage. Je prenais les nuages là pour faire comme chips. Tellement j'étais content, j'étais pas sur un petit nuage. J'ai dit, j'ai pris les nuages là pour faire comme popcorn. Bah papa, Aziz, mets-moi les nuages dans ma bouche. Hein? J'ai ouvert ma bouche, pas montage, un nuage. Je veux pas le nuage d'Abengourou, je veux pas le nuage de Samelima. Prends-moi le nuage de Saint-Tropez. Je veux pas les nuages de Le Pougon. Prends-moi un nuage de chez Nuage. Saint-Tropez. Si tu trouves pas nuage à Saint-Tropez, tu prends pour Monaco. Ma bouche est ouverte. Je me sentais. Aziz, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Kevin Aubin, je suis youtubeur. Aziz, c'est mon nouveau monteur. Je change les monteurs comme si je changeais de couche jetable. C'est comme ça. Je n'ai pas d'explication à donner. Merci et bonne vie à tous. J'ai dit quoi même? C'est ça. Donc, je me sentais. Quand la directrice est sortie, j'ai demandé, je lui ai dit, mais on y va quand? Avec mon chocobi qui était gondolé là. Je venais d'arriver, je ne savais pas choco. Là même, on dit que mon chocobi sent. Donc, imaginez quand je venais d'arriver. Parce qu'en 2023, il y a des gens qui disent que je ne sais toujours pas choco, que je force. Imaginez pour 2016. Si vous dites que mon chocobi de 2023 est dur, c'est que pour 2016 là, c'était comme ciment. En tout cas, j'ai dit que on y va quand? On y va quand? C'est comme ça que je parlais. Et puis je répétais deux fois, pour qu'on comprenne. On y va quand? On y va quand? On y va quand? On dit, ah, c'est dans 2 semaines. J'ai appelé ma maman. Je dis, allô maman? Elle dit oui. Je dis, je vais sortir sur TF1. Elle dit, toi tu es arrivé en France quand? Juste quand tu vas sortir sur TF1. Je sais que c'est école de journalisme, je paye. Mais en même temps, vous sortez à la télé. Ah, je dis, moi mon école là, c'est comme ça. C'est pas les écoles boutiques. C'est pas les écoles kiosques. C'est les écoles 5 étoiles. C'est même pas une école. C'est une institut. Moi, je suis pas dans une école, les mamans. Je suis dans une institut. On s'en va regarder les 12 coups de midi. Quand on dit midi pétence, dans 2 semaines, tu mets TF1. Les 12 coups de midi, là, j'aurai un coup dedans. J'aurai mon coup dans les 12 coups. Je serai un donneur de coups. Hein. Les 12 coups de midi, je donnerai mon coup. On va me montrer. Elle dit, on va te montrer à la télé. Je dis, non, maman. Faut pas parler comme ça. On n'est pas au village. Je dis TF1. On va pas me montrer à la télé. On va me montrer à l'antenne. C'est pas la même chose. Montrer à la télé, c'est comme si c'était une émission. Je serai à l'antenne. Ah oui. Donc, quand j'ai fini d'appeler ma maman, là, notre prof qui est venu l'après-midi, il dit, ah, votre directrice, elle m'a dit que vous allez assister aux 12 coups de midi. Bah, ce qu'on va faire, c'est que les retardataires ne pourront pas y aller. Hein. Les étudiants, ceux parmi vous qui arriveront en retard les 2 prochaines semaines, seront exemptés des 12 coups de midi. Hey, il ne devait pas dire ça. On commençait les cours chaque matin à 9 h. Quand on dit 8h20, je suis devant l'école. Les 12 coups de midi allaient se passer derrière moi. Pourquoi? Quand on dit 8h20, je suis là. Je manquais aucun cours. Je venais, TF1, moi dans ma tête on allait, je vais vous expliquer. Dans ma tête ça allait être l'un des plus beaux jours de ma vie. Quelqu'un qui a toujours voulu faire de la télé, il arrive en France, ça fait même pas 1 mois. Et puis on lui dit qu'il va aller s'asseoir sur le plateau de TF1. Est-ce que vous réalisez même? J'étais à Yopougon. Vous comprenez pas ça? Attendez, doucement Béizoko, on va faire doucement, on n'est pas pressé. J'étais à Yopougon, à Yop. J'arrive à Paris, première année de journalisme. Et puis on me dit, les 12 coups de midi, moi j'ai regardé à Abidjan pendant des années. On dit que moi je vais aller voir ça en vrai. Si c'est vous-même, vous allez vous sentir comment? Non, de vous à moi. Parce que souvent vous aimez bien faire comme si je suis un forceur, comme si j'exagère. Si c'est vous-même, parlons peu, parlons bien, ou bien on n'a qu'à se taire. Parlons peu, parlons fort, ou bien on n'a qu'à se taire. Si c'est vous-même, les choses, si c'est vous-même, vous dites quoi? Tout mon quartier allait me voir. Mes amis du chaos. Mes amis de l'université que j'ai fait à Abidjan, ils devaient me voir sur TF1. Mais ne faites pas ça. Si c'est vous-même, vous allez me dire quoi? J'ai dit, c'est ça qui a fait. Et puis, je suis allé me mécher.
je me méchais pas avant. Avant, là, je faisais pas mèche. Mais quand je regardais les 12 coups de midi, on montrait les gens qui avaient les coiffures un peu bizarres, les garçons qui se tressaient, les garçons qui faisaient les coiffures. En tout cas, les gens qui avaient les coiffures qui sortaient de l'ordinaire. C'est sur eux la caméra tombait. Les gens du public, là, la caméra les prenait. Et puis la caméra prenait les gens qui avaient les coiffures. Je suis allé m'asseoir pour faire mon laisser. Voici ça. Je me suis dit que quand on va arriver dans le public, je serai comme ça. Comme ça. Tellement je vais faire comme ça, la caméra va tomber sur mon visage. Oui, la caméra va tomber sur moi. La caméra ne pourra pas me louper. C'est ce que je me suis dit. Je dis la caméra ne pourra pas me louper. Non. Je suis allé à la gare de l'Est. J'ai fait coiffure ça là. Voici la coiffure. C'est à cause des 12 coups de midi. Je suis allé m'asseoir. 50 €. Je me rappelle. Elle a tressé, elle a pris mèche. Elle l'a fait. C'est la veille de l'émission. Je suis allé faire. Ma tête me faisait mal. Parce que la Zigbee, elle avait serré en fait. Mais j'ai supporté. J'ai supporté. Entre TF1 et puis mal de tête, de tissage. Je préfère TF1. Je préfère avoir le mal pour aller sur TF1. Oui. Le jour où j'y ai arrivé, moi je pensais que c'était comme les sorties de l'école à Abidjan. Où car vient vous chercher là. On dit, ah, on s'en va en métro. On dit, oui, vous y allez en métro. Vous allez y aller en métro. Voici l'adresse. Voilà. Aucun professeur ne nous a accompagnés. La directrice est allée à la maison. L'assistante de la directrice est allée à la maison. J'ai dit, normalement, on doit nous accompagner. On doit dire notre école. Tu vois, moi à l'époque, quand je regardais samedi sur RTI là, quand les élèves d'une école partaient, on disait que les élèves de telle école sont là. Wow! Moi, je pensais que c'était quelque chose comme ça. On dit non, que voilà, vous y allez, vous dites juste que vous êtes des étudiants en journalisme et c'est bon. Ça là, c'est bizarre. Hein? Normalement, même, on devait faire uniforme. Moi, je me suis dit que normalement, on devait faire uniforme. On devait porter même couleur ou bien même chemise. Je sais pas. On devait bien nous voir. Maintenant, dans l'uniforme, là, moi, avec mes mèches, c'est moi, on allait voir 2 fois plus. Parce qu'il y avait un garçon dans la classe, Quentin. Quentin, là, il avait les cheveux longs. Donc, je suis allé à côté de lui. J'ai dit, Quentin, tu sais que tu pourrais être mieux. Tu pourrais être beaucoup mieux si tu attrapes tes cheveux. Il a dit, ah bon, tu crois? Je lui ai dit, bah, je ne le crois pas. Je le sais. Parce que, si les cheveux de Quentin restaient comme ça, à l'air, sur ses épaules, la caméra allait aller sur Quentin pour me laisser. La caméra allait me sauter pour montrer Quentin. Moi, j'ai déjà appelé Abidjan. Je ne sais pas si Quentin a appelé ses parents. Mais moi, j'ai appelé ma maman. J'ai appelé mes amis. J'ai déjà appelé pour dire je vais sortir sur TF1. Donc, Quentin, c'est moi seul, j'ai cheveux longs. Faut pas venir. J'ai dit, Quentin, s'il te plaît, je pense que ça va vraiment t'aller. Donc, il a attrapé ses cheveux. Il dit, mais t'es sûr, ça me va là? Je dis, waouh, parfait. C'est excellent. Je pense que tu devrais toujours être comme ça. Il dit, bah d'accord, bah écoute, merci, c'est gentil Kevin. Je dis, tu sais, chez nous en Côte d'Ivoire, on est tout sauf méchants. Surtout quand il s'agit de se présenter en public. Donne toujours de bons conseils. On est parti, on est arrivé. Déjà dans le rang, il y avait beaucoup de vieilles femmes. Beaucoup. Les vieilles mamies là, à la retraite là. Beaucoup. Moi-même, j'ai dit, aïe, c'est la bonne émission. Est-ce que ça là, c'est pas Vivement Dimanche? Parce qu'il y a une émission de Michel Drucker sur France 2. On dit que Vivement Dimanche, c'est que les vieilles femmes qui vont là-bas. Vraiment, moi je veux sortir à la télé. Mais avant que tu sois à la télé, et puis toutes les mémés de Paris qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, là, elles sont à côté de toi comme ça. Ça me faisait pas. Ça me dérange pas. J'ai du respect pour les personnes âgées. Hein. Mais je voulais être parmi des jeunes quand même. Ah, tu sors à la télé pour une première fois. Voici l'association des vieilles femmes de Paris 15e. Non, ça n'aurait pas m'effet. Donc, j'ai dit, mais il y a beaucoup de personnes âgées. Ils m'ont dit, bah, c'est ça, les 12 coups de midi, tu regardes pas. Je dis, bah, si, je regarde. Mais la plupart du temps, moi, quand je regarde, c'est les jeunes. Ils disent, bah, c'est bizarre, la plupart du temps, c'est les mamies, hein. Je dis, ah, d'accord. Même si, c'est les croque-morts, on est dedans. Je dois sortir à la télé. Je dois sortir, j'ai appelé Abidjan. J'ai annoncé ma venue sur TF1, le canal 1, numéro 1, Uno de l'Europe. Vous dites quoi? Vous parlez de quoi? On est rentré. Quand j'ai vu le plateau, j'étais comme ça. Eh, vous là, les choristes, c'est comme si j'étais dans un rêve. J'ai regardé les 12 coups de midi jusqu'à je suis arrivé sur le plateau. J'étais comme ça. Après, il y a
le chef plateau qui est venu. Bah écoutez les jeunes, vous allez vous mettre de ce côté. Les mamies vont se mettre de ce côté. Il nous a placés. Moi, je cherchais où il y avait les caméras. Pour m'asseoir là où la caméra peut tomber sur mon visage. Donc, quand il a dit que vous allez vous asseoir là, j'ai vu Lucie. C'était une go qui était dans ma classe. Il dit, Lucie, excuse-moi, est-ce que je peux prendre ta place? Il a dit, bah pourquoi? Je lui ai dit, bah en fait, là où je suis, je sais pas, il y a une mamie à côté et en fait, elle me dit, mais là, il n'y a pas de mamie là. Je lui ai dit, Lucie, pardon. Faut laisser aller m'asseoir où tu es. J'ai appelé. Elle dit, t'as appelé qui? Je dis, bah j'ai appelé ma mère, j'ai dit que j'allais sortir sur TF1. Elle dit, t'es sérieux, Kevin? Il n'y a pas plus sérieux. C'est ce qu'elle lui a dit. J'ai dit, Lucie, il n'y a pas plus sérieux. Faut le laisser. Elle dit, ah, moi, dans tous les cas, je voulais pas sortir à l'antenne. Donc, j'ai dit, mais si. De toute façon, toi, tu veux pas là. C'est comme ça, moi, je cherche. C'est la vie même qui est comme ça. Ce que les gens veulent pas là, il y en a, ils cherchent. Souvent même, ils gagnent pas torche pour chercher. Ils cherchent comme ça dans le noir. Pardon, faut laisser y aller m'asseoir. Je suis allé m'asseoir. J'étais comme ça. Parce que quand tu es dans le public, faut pas trop sourire. Faut pas trop fermer ton visage. Les gens qui disent que Kevin Aubin, quand il fait les photos, voici mes photos. Il aime ouvrir sa bouche comme ça. C'est quand je suis allé dans le public des 12 coups de midi. À force de rester comme ça, c'est resté sur moi. Les gens pensent que c'est pour faire malin. Les gens savent pas où c'est quitté. Les gens pensent que quand je fais photo, et puis je suis comme ça. C'est pas malin. Hein? J'ai fait ça dans les 12 coups de midi pendant 5 heures de temps. On a fait 5 heures de tournage bien compté. Oui. On a enchaîné les émissions. Au moins 3 ou 4 émissions. Je viens. Ne soyez pas pressés. Pendant 4 heures, 5 heures, ça va pas rester sur toi comment? Ça devient comme un tic. Pendant 5 heures, ça va rester sur toi. Ça devient comme si c'est comme ça que tu es né. Celle-là, c'est quitté. Demandez-moi. Je vais vous expliquer. Je suis comme ça, avec mes mèches. Je prends une mèche, je mets ici. Je prends deuxième, je fais comme ça. Je fais les gestes. Le caméraman qui est en face, là, il n'a qu'à mettre caméra là sur moi. Jean-Luc Reichmann est venu. Dès qu'il est venu, il est rentré. Wow, on a comme ça applaudi. Il a fait l'émission, la première émission. La première émission est finie. Nous, on pensait qu'on pouvait faire des photos. Donc, on a demandé, c'est une fille de ma classe qui a demandé au chef plateau, est-ce qu'on peut faire des photos avec Jean-Luc? Il a dit, bah, maintenant, non. Non. Et du coup, il a dit non. Et Yoni m'a mis, vu que c'était la pause, la première émission était finie, on devait enchaîner avec la deuxième. Il devait aller se changer. Et puis, on devait faire comme si c'était un nouveau jour, comme si c'était un autre jour. Parce que c'est pas en direct, en fait. Toutes les émissions là sont enregistrées. Les 12 coups là. Donc, il y a une mamie qui a crié, Jean-Luc, on t'aime. Si c'est l'homme, si c'est Kanao qui a crié, est-ce que c'est son problème? Il n'a même pas levé la tête. Il était dans ses fiches. Nous tous, on travaille à la télé. Même si tu es dans tes fiches. Quelle fiche même? Émission, première émission était finie. Deuxième émission là, tu as un prompteur. Il a un prompteur. Tout ce qu'il dit, c'est le prompteur. Tout ce qu'il dit, c'est le prompteur. Même quand il dit que, aïe, 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 on écrit aïe, 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 dans le prompteur. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, télévision, là, c'est comme ça. Même aïe, 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 aïe. On écrit ça dans le prompteur. Les animateurs, ils ne se fatiguent pas. C'est ce que je me suis dit. Mais ce n'était pas mon problème. Même si on écrivait, dans le prompteur. Même si on écrivait, dans le prompteur. Même si on écrivait, dans le prompteur. J'étais dans les 12 coups de midi. On allait le voir sur TF1. Tout ce qui même se passait sur le podium dans l'émission là, les candidats, les manchots, qui a gagné, qui a perdu, c'était pas mon problème. Je voulais sauf que sortir à la télé. J'étais là pour ça, hein. J'étais pas là pour quelque chose d'autre. Non, j'étais là pour ça. On nous déplace. Comme c'est une nouvelle émission, le public peut pas garder les mêmes places. Donc, on nous mélange maintenant avec les mamies, on prend d'autres gars de ma classe, on les met ailleurs, histoire que le téléspectateur ne sache pas que c'est le même jour qu'on a tourné en fait. Qu'on a tourné les 4 ou 5 émissions. On nous change, on refait une nouvelle émission. Jean Reichmann rentre. Wow! Les 12 coups de midi! Wow! Il dit les choses qui font Rio. Il dit les choses qui font pas Rio. Le chef de plateau nous fait. Quand il nous fait, ça veut dire on n'a qu'à rire. Parce que souvent Jean-Luc dit les blagues. Souvent même les blagues là. Lui-même Jean-Luc, il sait que ça fait pas rire. Mais le chef de plateau fait, on est là. On va faire comment? Je veux sortir à la télé, je vais faire comment? Donc quand je ris, je fais.
je prends mes mèches pour aller comme ça. Parce que imagine, tu es dans le public, les 12 coups de midi. Tu ris et puis tu fais et puis tu prends tes mèches pour aller comme ça. Et puis le caméraman te filme. Ça va trop donner. Ça va donner de bêtes. Ça va être chic de malade. J'imaginais les scénarios. Par exemple, quand un candidat donne une mauvaise réponse, nous le public là, on doit faire oh. Et c'est le chef plateau qui nous dit ça. Donc, quand un candidat donnait une mauvaise réponse, quand on doit faire oh, je prends mes cheveux, je fais oh. À chaque fois qu'il y avait mauvaise réponse, oh. Imagine dans mes films en train de faire oh. Et puis je prends mes cheveux, je mets ça derrière mon oreille comme ça. Derrière comme ça. Comme Mandy dans les Totally Spies. Oh, vous aussi. Ça allait trop ñara. Ça allait doser. J'allais rester dans les annales. Vous parlez de quoi? Oh, c'est comme ça que j'étais dans le public. Troisième émission. Après la troisième émission, ils disent que pause déjeuner. On avait faim. On est arrivé là-bas à 16h. Quand on a dit que troisième émission, là, il était genre 21h. On avait faim. Pause, manger. Ils ont dit là, c'était pain, jambon. Pain, jambon. Pain, jambon. C'était ça. Et demi-pain. Pain comme ça là. Ils nous ont partagé. On a mangé. Quatrième émission. On nous change encore des places. On nous change de place. On fait quatrième émission. Les 12 coups de midi. Oh. Les mêmes choses. Dernière émission. Elle finit à 23h. Entre-temps, voici la partie. Entre les émissions là, Jean-Luc Reichmann, quand une émission finit, on va le poponner. Il va serrer son visage. C'est-à-dire que à l'antenne, il est comme ça. Oh là là, les 12 coups de midi, il fait. Dès que l'émission finit, il devient, on dirait, c'est pas la même personne. Il devient froid, glacial. Même à ses équipes, il parlait à ses équipes comme si, en tout cas, il n'est pas bon. Hein. Lui là, hey Kevin, on sait jamais. C'est pour aujourd'hui, on connaît pas pour demain. Tu travailles dans les médias, tu connais ton aujourd'hui, tu connais pas ton demain. Tu le critiques là, tu sais ce qu'il peut faire pour toi dans un avenir. Mon cher, si Dieu veut me positionner, Dieu va me positionner. Jean-Luc Reichmann n'est pas Dieu. Jean-Luc Reichmann, c'est quelqu'un aussi qui l'a mis où il est. Il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Aïe. Je vais expliquer. Est-ce que c'est faux? Jean-Luc Reichmann, vraiment Reichmann, tu fais fort. Toi-même, tu sais qu'avec tes équipes, tu es quelque chose, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. On n'a qu'à dire la vérité, Jean-Luc. Luco, on n'a qu'à dire ce qui est vrai. Et pourquoi on a duré? Je vous dis que les émissions sont enregistrées. On a duré parce que Jean-Luc, quand il parle un peu, il reprend. Genre, il coupe. Il dit couper, on coupe. Il reprend. Il dit un truc, on coupe, il reprend. Je regardais l'heure. J'habitais à Pierrefitte-sur-Seine. Chambre chez des particuliers. J'habitais chez Sophie et Pascal. Pierrefitte-sur-Seine. L'heure avance. Métro allait fermer. Le métro allait fermer. Bus même, je n'allais plus gagner. Donc j'étais là, j'ai dit, hey Seigneur. Quand Jean-Luc dit on coupe, on reprend, maquilleuse, j'ai dit, hey Baba, tu vas pas faire, on va partir. Tu vas pas faire, on va quitter ici. Émission tu fais depuis des années là. Y'a quoi? C'est ce dont tu vas t'entraîner. Tu pouvais pas faire répétition avant qu'on arrive. Tu pouvais pas faire répétition. On finit la dernière émission. Donc on dit, ah, on va faire des photos avec Jean-Luc, tout ça. Déjà, quand on a voulu faire des photos là, il a dit non, franchement, désolé, mais je suis KO, je suis fatigué, c'est bon, je peux pas faire des photos, moi j'ai envie de rentrer, en plus demain encore il y a tournage. Le monsieur là nous a laissé, il est rentré dans sa loge là-bas, il est parti. On est resté là comme ça. Moi vraiment, je voulais même pas trop faire photo avec lui, je voulais faire photo pour montrer que j'ai fait photo avec Jean-Luc Reichmann. Le petit de Yopougon qui vient d'arriver en France, à Paris. Il a sa photo avec Jean-Luc. Le petit qui vient de commencer études de journalisme. Ça voulait dire beaucoup de choses si je faisais photo avec lui. Sec! Il nous a laissé là. Il est parti. Vraiment, photo là, ça m'a pas fait mal. Ça m'a fait un peu mal, mais ça m'a pas trop fait mal. C'est la vieille là. C'est elle qui voulait se tuer. Je ne sais pas si elle voulait prendre leur photo avec Jean-Luc là pour déposer dans leur salon. Ouais. Ou bien si elle voulait prendre ça pour aller dans leur maison de retraite. Je ne sais pas. En tout cas, moi, la photo là, ça m'a pas trop... On
On nous donne des cartes cadeaux de 10 € pour nous remercier d'être venus. 4 cadeaux, 10 €. TF1 qui est TF1. Moi, je pensais qu'ils allaient nous donner des cartes cadeaux d'au moins 100 € ou bien même vous nous donnez les 10 € en liquide. 4 cadeaux, on fait quoi avec? Hey, 4 cadeaux là, c'est genre tu vas dans le magasin et puis tu prends un truc de 10 €. 10 €, tu vas payer quoi dans le magasin? Jambon avec des pâtes et puis jus de tomate. C'est quoi ça? On sort, il est 23h30. On te donne 4 cadeaux de 10 €. Donc moi-même, j'ai demandé à mes amis, je dis, mais pourquoi ils ne nous donnent pas les 10 €? Pourquoi ils ne nous donnent pas les 10 €? Il y a une, la Manon, que je ne comprends pas, tu peux articuler qui vit. Je dis, pourquoi on ne nous donne pas les 10 € en espèces, Manon? Pourquoi ils ne nous donnent pas ça en argent, Manon? Les 10 € en argent? Elle dit, ah d'accord, bah écoute, je sais pas, c'est comme ça. Ma foi, bah tu sais, souvent il y a des chaînes télé, elles sont pingres. Vas-y, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? Dans mon cas, j'ai dit, toi, c'est pas toi. Toi, c'est pas toi. Nous tous, on s'est assis là-bas là, pendant 5 heures de temps. Moi, je me plains qu'on nous a donné 4 cadeaux de 10 € seulement. On a fait jusqu'en 5 heures de tournage. Normalement, vous devez vous associer avec moi pour dire non, on veut plus. Peut-être que ça allait donner. On devait là, faire un meeting. Jean-Luc, donne l'argent. Jean-Luc, donne l'argent. Ça allait prendre. Toi, Manon, tu demandes toujours 1 € aux gens pour payer café, pour boire à 10 h. T'as pas 1 € à me passer? C'est pour une clope, c'est pour la machine à café. Tu n'as jamais 1 € pour boire café ou bien pour fumer. Je suis en train de dire que pourquoi on nous donne 4 cadeaux de 10 €? Tu me dis que bah, c'est comme ça ma foi. Toi, tu as la foi et puis tu n'as jamais l'argent. Comme ma foi. Toi, tu as une foi. Toi, tu as foi et puis tu n'as jamais l'argent. Toi, Manon, là même, qu'est-ce que tu deviens même? Toi, Manon, toi là, qu'est-ce que tu deviens? Je vais te dire, moi, Manon, je sors à la télé, sur Live TV. Je fais beaucoup d'émissions. Manon, tu m'as toujours rabaissé. Tu as dit que mon accent, chouin, tu m'as toujours rabaissé. Tu m'as dit que Kevin, ton accent, chouin. Toi, ton accent qui est comme pour François Mitterrand là. Pourquoi depuis là, je ne te vois pas sur M6? Manon, tu as menti. Tu vas sortir sur France 2. Manon, tu vas sortir sur TF1. Tu mens. Tu vas sortir. Bref, on sort de là. Dieu merci, j'ai gagné le métro. J'ai pris la ligne 13. Je suis descendu à Saint-Denis, université. Je n'avais plus de bus pour aller à Pierrefitte. J'ai marché 25 minutes dans l'hiver. Mais ça ne me faisait pas mal. Je me suis dit que dans 5 heures de tournage, là, 5 heures de tournage, forcément, toutes les 5 émissions, là, il y a une émission au moins où on va me voir. Ça, c'est forcé, ça ne manque pas. C'est ce que je me suis dit. J'ai marché dans le froid. 2 semaines passent. C'est 1 semaine qui est passée. Parce qu'on a demandé quand est-ce que ça va être diffusé. Ils nous ont dit 1 semaine plus tard, je crois, ou 10 jours plus tard. En tout cas, il y a quelques jours qui sont passés. Les jours passent. La première émission est passée. On ne m'a pas montré. Ils ont montré une fille de ma classe, Audrey. C'était une blonde. Elle se maquillait comme les gothiques là. Elle faisait gothique. Les gothiques là, non. Ils ont montré Audrey la gothique. Première émission. Deuxième émission, je ne sais pas dedans. Loupis, mon ami Loupis qui est à Abidjan. Parce que j'ai dit à mes amis qu'ils n'ont qu'à regarder. Je vais sortir. À la télé sur TF1. Loupis m'envoie un message. Aïe! Elle dit, mais Kevin, aujourd'hui encore j'ai regardé, on ne t'a pas montré. Je dis, sois patiente. Si moi j'ai patienté pendant 5 heures pour assister à 5 émissions, Loupis, tu peux aussi patienter pour me voir. Faut attendre. C'est moi, je suis allé m'asseoir là-bas, c'est pas toi. Tu es pressé pourquoi? Faut te blébler. Tu me verras. Deuxième émission. Troisième émission. Ma maman m'envoie un message. Aïe, mets ton truc là, je regarde, on ne te voit pas. J'ai dit, ça va venir. Faut avoir la foi. Parce que moi, j'ai la foi. Hein. Maman, tu m'as toujours dit d'avoir la foi. Faut pas me servir. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Tu m'as dit d'avoir la foi. Donc toi aussi, aie la foi. C'est pas du fait ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Tu m'as dit d'avoir la foi. J'ai la foi. 4e émission, ils ont montré Audrey encore, la gothique. 5e émission, je ne fais pas dedans. Non, on m'a pas montré. J'ai payé 50 € pour aller me dresser à la gare de l'Est. Cadeau! Pour rien. Nada! Pour rien. Ils ont montré Audrey la gothique. Si moi je savais, en plus de mes mèches là, j'allais faire contouring des filles qui dansent dans les cabarets. On allait voir si Audrey allait les gagner. J'allais faire contouring des filles qui dansent dans les cabarets sur mon visage. Et puis je venais m'asseoir. On m'a pas dit ça. On m'a pas dit que les caméramans voulaient maquillage.
À l'époque, j'ai regardé YouTube. J'allais regarder un tuto make-up cabaret. J'allais faire. On m'a pas montré. On allait s'asseoir là-bas pendant 5 heures de temps. Quand j'ai vu ça, le lendemain, je suis arrivé à l'école à 11 h. L'assistante de la directrice me dit, mais monsieur Aubin, Kevin, c'est à 11 h que vous arrivez? Je lui ai dit que j'ai pas entendu mon réveil. Elle dit, ah ouais, vous n'avez pas entendu votre réveil? Je dis, j'ai pas entendu mon réveil et je n'ai pas vu le métro. Comment ça, vous n'avez pas vu le métro? Elle dit, je n'ai pas vu le métro. Et puis, je suis passé. Dans mon cœur, j'ai dit que façon TF1 a diffusé les émissions là. Et puis, on m'a pas vu pendant 5 jours. Hey, c'est comme ça pendant 5 jours. Je ne vais pas voir le métro à l'heure. Oui. Vous avez dit que ceux qui vont arriver à l'heure iront assister aux 12 coups de midi. J'arrivais toujours 1 heure de temps avant le début des cours. On ne m'a pas montré sur TF1. Et puis, de venir à l'heure. Pourquoi? Si à l'heure gagnait là, on allait me montrer. Si être à l'heure remportait la coupe, on allait me montrer. On ne m'a pas montré. Donc, quelle histoire? Quelle histoire? Le soir, j'arrive à la maison. À l'époque, je vivais chez des gens. Je payais une chambre dans leur maison. Sophie et Pascal. J'ai raconté mon expérience chez Sophie et Pascal dans cette vidéo-là. Et on était beaucoup dans la colocation. J'avais une coloc qui venait de Afrique du Sud. Entre-temps, je leur avais dit que j'allais sortir sur TF1. J'ai dit ça à mes colocataires. Si j'ai appelé jusqu'à Abidjan pour dire, c'est pas aux gens avec qui je vis, je ne vais pas dire. Donc, je rentre le soir. La Sud-Africaine qui me demande en anglais, elle ne parlait pas français. Elle demande en anglais que, alors, ça s'est passé comment pendant le tournage? Ça t'a fait quoi de te voir à la télé? Je lui ai dit, Lauren, il faut faire des efforts pour parler français. On est en France. Liberté, égalité, fraternité. On n'a pas dit que liberty, equality, fraternity. C'est en français. Quand tu vas à la préfecture, là, ils ont écrit liberté, égalité, fraternité sur les papiers. Tu allais à la préfecture pour demander titre de séjour. Donc, faut parler français pour me parler. Quelque chose même, je suis parti. C'est comme si je n'étais pas là-bas. De t'expliquer jusqu'à d'expliquer ça en anglais. De t'expliquer jusqu'à d'expliquer ça en anglais. I can't. S'il y a quelque chose, I'm not able to être capable. I'm not able to explain you my experience 20 curve of magic. Je peux pas. Les 12 coups de midi là, pour moi, n'a pas sonné aussi. Si c'est ce que tu veux savoir. Les 12 coups de midi, quand ça sonnait, pour moi, n'a pas sonné aussi. Le lendemain, Sophie, qui est la femme de Pascal, c'était mari et puis femme. Et puis moi et puis Lorraine, on vivait chez eux, mais on payait. Alors Kevin, cette expérience dans les 12 coups de midi, ça va? J'ai cru t'apercevoir dans le public. Elle mentait. Elle m'a pas aperçu. Elle cherchait ma bouche. Parce que je lui ai dit que j'allais sortir sur TF1. Donc, comme elle m'a pas vu, elle veut me provoquer. Que j'ai cru t'apercevoir dans le public. Franchement, c'était bien. Hein? J'ai dit oui. J'ai dit, tu m'as vu dans le public? Non, elle dit oui. J'ai dit oui, moi-même, je me suis vu. Mon papa même m'a appelé ce matin pour dire qu'il m'a vu. Elle dit, bah oui, je t'ai vu dans le public. J'ai dit, travail, tu veux faire là? Je ne vais pas faire ça au brouillon pour te donner. C'est que tu veux faire moi là. Je ne vais pas m'asseoir pour écrire ça avec toi. Cette histoire que tu as envie de créer là, on ne va pas écrire ça ensemble. On ne sera pas les co-auteurs. Hein. J'ai dit oui, c'est moi. C'est que tu as vu là, c'est moi. Menteuse. Tu voulais m'humilier. Après, ma maman m'a appelé pour dire que, mais finalement, je ne t'ai pas vu. J'ai dit, mais tu voulais me voir, est-ce que c'est mon émission? C'est maintenant que je commence journaliste. Toi, tu veux me voir déjà à la télé comment? Toi-même, quand tu as passé concours de police là, est-ce que c'est dès que tu as eu le concours, tu es devenu policier en même temps? Tu as fait formation d'abord. Quand ton concours de police a marché, est-ce que le jour ça marchait là, le lendemain tu as peut-être ri? Faut attendre, c'est une formation. Elle dit, mais c'est toi-même qui m'as appelé pour dire que tu vas sortir sur TF1. Je t'ai dit, je vais sortir sur TF1. Si c'est pas encore sorti, faut attendre. Ça va sortir un jour. C'est quoi? Faut patienter. C'est quoi? Après, ma pote Lopis m'a envoyé un message. Mais Kevin, hi, finalement on t'a pas vu dans l'émission. J'ai dit, toi tu as visa. Lopis, tu as visa. Tu veux me voir dans les 12 coups de midi là. Tu as visa. Moi au moins, je suis arrivé en France. Juste quand je me vais m'asseoir là-bas. Tu veux me voir là-bas? Va aussi, on te voit à l'ambassade. D'abord. Va à l'ambassade de France, on te voit d'abord. J'ai fait foi à ma camarade. Mais c'était un moyen pour moi de me défendre. Donc c'est ça, Jean-Luc Reichmann. Ce monsieur-là.
Je lui donne les miens. Égocentrique. Voilà, chérie, c'est mon expérience des 12 coups de midi. Je n'ai plus jamais assisté à une émission de ma vie. Plus jamais. Les seules émissions dans lesquelles j'assiste, c'est celles dans lesquelles j'officie. Point. Merci d'avoir regardé cette story time. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt pour une nouvelle story time. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.